Aujourd'hui, on part à la découverte d'un village provençal qui, sous ses airs de cartes postales, cache un secret absolument monumental. Quand on voit Ventabren pour la première fois, on a l'impression d'être face à l'image parfaite du village du sud de la France, comme ça perché sur sa colline ensoleillée. Mais ce décor de rêve cache en réalité des millénaires d'histoire et une véritable merveille d'ingénierie. Allez, on va plonger dans son histoire et décortiquer un peu tout ça couche par couche, en commençant par ce qui se voit en premier, son apparence idyllique. Rien que son emplacement, ça nous raconte déjà quelque chose. Être perché comme ça au sommet d'une colline, ça parle de refuge, de position stratégique. Un thème qui va revenir tout au long de sa très longue histoire. Et si on gratte un peu cette surface de carte postale, justement, on découvre une histoire profonde, souvent mouvementée, qui est gravée dans chaque pierre du village. Ce qui est fou quand on regarde cette chronologie, c'est de voir que ce site est habité depuis des milliers d'années. Il a tout vu, des cultures naître et disparaître, des royaumes, des forteresses. C'est un véritable livre d'histoire à ciel ouvert. Et parmi les grands personnages qui ont marqué Ventabren, il y a la reine Jeanne, une figure de pouvoir du XIVe siècle dont la vie a été une véritable épopée, connectant l'histoire de la Provence à la grande politique européenne. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux ruines médiévales, non, loin de là. Parce que le territoire du village cache une autre structure, une structure incroyable, un véritable géant qui se terre dans la vallée de l'Arc. Alors, petite question, quel est le plus grand aqueduc en pierre du monde qui fonctionne encore aujourd'hui ? Et la réponse, eh bien, elle n'est pas forcément celle qu'on croit. Ce n'est pas la fameuse construction romaine à laquelle tout le monde pense. Et là, la comparaison est juste saisissante. Le pont du Gard, bien sûr, il est antique, il est mondialement connu. Mais l'aqueduc de Roquefavor, qui date du 19e siècle, le surpasse en tout, en hauteur, en longueur. C'est une autre dimension. 82,65 mètres. Pour qu'on se rende bien compte, c'est presque 2 fois la hauteur du pont du Gard. C'est un exploit d'ingénierie absolument monumental pour le 19e siècle. Et le point crucial, c'est que cette structure n'est pas juste là pour faire joli. Elle a été construite pour une raison vitale, résoudre les terribles pénuries d'eau de Marseille. C'était une véritable artère qui a sauvé et transformé toute la région. Bon, assez parlé du passé. Revenons au XXIe siècle. Comment est-ce qu'on vit aujourd'hui dans ce lieu si chargé d'histoire ? Quelle est la réalité de la communauté qui l'anime ? Pour le visiteur de passage, Ventabren, c'est l'expérience provençale par excellence. Randonnée, petite rue qui grimpe, ruines du château à photographier, la vue magnifique sur la Sainte-Victoire, le programme est idyllique. Mais pour les 5 000 habitants, la vie de tous les jours, c'est autre chose. Les préoccupations sont bien plus pratiques, comme on le voit sur le site de la mairie, les coupures de téléphone, le ramassage des poubelles, le bruit de l'autoroute. On est dans le concret du quotidien. Et c'est justement ça qui fait tout le sel de Ventabren. C'est ce mélange fascinant, cette sorte de tapisserie où s'entremêlent des fils très anciens, des fils monumentaux et des fils de la vie de tous les jours. Et son blason, d'ailleurs, résume tout ça à la perfection. Regardez, on y voit le soleil de Provence, la montagne sur laquelle le village est bâti, et l'eau, bien sûr, l'eau apportée par son aqueduc géant. Toute son histoire en une seule image. Au final, Ventabren est bien plus qu'une simple carte postale. C'est la preuve vivante que l'histoire et la vie moderne ne s'opposent pas, elles se superposent. C'est un lieu où le passé préhistorique, les fantômes d'une reine et un aqueduc gigantesque cohabitent avec des débats sur le ramassage des déchets. Et c'est peut-être ça, la vraie question que pose Ventabren et à laquelle le village semble répondre chaque jour. Comment faire cohabiter un héritage monumental avec les besoins d'une communauté bien vivante ? Une belle leçon qui nous rappelle que même les lieux les plus paisibles sont remplis d'histoires complexes et passionnantes.